Berger du Caucase vs American Pitbull Terrier, différences et similitudes entre les races. Vous songez à adopter un berger du Caucase ou un Pitbull Terrier, et vous n'arrivez pas à décider quelle race correspond le mieux à votre style de vie? Nous comparons leur histoire, leur santé, leur tempérament, et plus encore. Découvrez quelle race correspond le mieux à vos besoins. Le berger du Caucase est une race de chien relativement méconnue par rapport à la plupart des autres, surtout quand on parle de l'American Pitbull Terrier, qui est l'une des races de chiens les plus connues de tous les temps, malheureusement pas toujours pour de bonnes raisons. Le berger du Caucase et l'American Pitbull Terrier sont deux beaux chiens, mais malheureusement, ils sont tous les deux injustement craints par ceux qui ne les connaissent pas bien. Leur apparence redoutable, bien que très différente, est la seule véritable similitude entre eux, presque tout le reste est très différent. Le berger du Caucase est une race géante, peu énergique et indépendante, qui a besoin d'un maître ferme et expérimenté. Alors que le Pitbull Terrier est un chien plein d'énergie, athlétique et avide de compagnie humaine, mais très entraînable. Le berger du Caucase n'a été introduit aux États-Unis que récemment en tant que chien de race pure, et en tant que tel, il n'est reconnu que dans le groupe Fondation Stock Service, de sorte que l'American Kennel Club, AKC, ne l'a pas encore officiellement reconnu. L'AKC ne reconnaît pas non plus le Pitbull Terrier comme une race de chien à part entière. Malgré cela, il gagne en popularité en tant qu'animaux de compagnie et chiens de travail à travers l'Amérique, et à ce titre, de nombreuses personnes se demandent quel chien ferait le meilleur ajout à la famille. Si c'est vous, ou si vous êtes ici simplement pour vous instruire, vous êtes au bon endroit. Examinons donc de plus près leurs similitudes et leurs différences. Histoire de la race. Afin de comparer pleinement les races, nous devons comparer les histoires des races pour comprendre d'où elles viennent. Le berger du Caucase et le pitbull ont été élevés pour des usages très différents. Ci-dessous, nous allons plonger dans le contexte détaillé de chaque race, ainsi que les activités pour lesquelles elles sont les mieux adaptées. Berger du Caucase. Le berger du Caucase, également connu sous le nom des Ovcharka du Caucase ou d'ours russes, vient de la chaîne de montagnes du Caucase à l'intersection de l'Europe et de l'Asie, anciennement partie de la Russie. Étant largement élevé et utilisé comme chien de travail à travers l'Europe de l'Est et la Russie, il existe de nombreuses variantes de la race, mais celles du pays de Géorgie sont généralement acceptées comme standard de la race. Il est l'une des races de chiens molassés les plus anciennes dont on pense qu'il a 2000 ans, dont le but a toujours été de protéger et de servir son maître. Utilisé dans l'armée comme chien de protection personnelle et pour garder le mur de Berlin, la sélection des races en URSS dans les années 1920 s'est concentrée sur l'intrépidité, la puissance brute, l'endurance, l'ouïe et la vue aiguisée et un pelage épais et imperméable. Inarrêtable et redouté décrit bien ce chien. Il conserve encore ses qualités, mais de nos jours il est surtout utilisé pour protéger le bétail des ours et des loups. Malgré sa réputation féroce, il devient également populaire en tant qu'animal de compagnie, en tant que protecteur d'ours canins câlins. Parce qu'ils se ressemblent tellement, ils sont souvent comparés à d'autres races de molosses à poils longs. Pitbull Terrier américain. L'American Pitbull Terrier est un toutou sérieusement incompris simplement à cause de son histoire. Ses ancêtres sont arrivés en Amérique au XIXe siècle, et il a été utilisé dans des combats au stand pour parier sur des sports sanglants cruels. Heureusement, les sports de sang ont finalement été interdits, et depuis lors, son côté doux est sorti, laissant derrière lui ses jours de combat. Parce qu'il est un chien si fidèle qui adore son maître, il a trouvé un emploi dans des ranchs agricoles et l'amour dans de nombreuses maisons familiales. Un pitbull terrier correctement élevé ne se trouvera pas dans les services de protection, car ce n'est étonnamment pas dans sa nature, mais on le trouvera sur le canapé absorbant toute l'attention et les frottements du ventre. Régulièrement utilisé comme chien de thérapie, il est l'un des chiens les plus doux du monde. Les chiens sont en fait considérés comme des pitbull terriers s'ils font partie de 4 types de races différents aux États-Unis. Ils sont communs en tant que race parentale de nombreux cabots et, à ce titre, ils se retrouvent souvent dans des refuges. Apparence. Le berger du Caucase et le pitbull terrier sont très différents dans leur apparence, et il n'y a aucune chance de confondre les deux. Pesant entre 100 et 170 livres, le berger du Caucase est considéré comme une race géante, comparé au pitbull terrier qui pèse entre 30 et 65 livres. Le berger du Caucase mesure également 23 à 30 pouces de hauteur, tandis que le pitbull terrier mesure entre 17 et 21 pouces de hauteur. Avec le caucasien dominant le pitbull, pesant souvent le double, si l'espace est un problème, le pitbull pourrait être votre seule option entre les deux. Le berger du Caucase est un grand chien qui, avec peu de définition musculaire, ressemble à un ours en peluche. Alors que le pitbull est beaucoup plus musclé et athlétique, et lorsqu'il est soumis à un régime riche en protéines et travaillé, il a l'air musclé. Comme avec la plupart des grands chiens, le berger du Caucase a des bajoux tombantes, alors que le pitbull n'en a pas, et avec les bajoux,
il bave, vous devez donc vous préparer à cela. Le berger du Caucase a 3 variations de pelage, court, moyen et long. Généralement, plus le pelage est long, plus sa crinière est grande, avec beaucoup de fourrure plumeuse autour de ses jambes et de sa queue. Il a une double couche qui le gardera au chaud même dans les climats les plus extrêmes et les hangars tout au long de l'année avec une éruption complète pendant la saison de mue. Le pitbull a également un double pelage, mais il est très court et lisse, et bien qu'il perde tout au long de l'année, il n'a rien à voir avec le caucasien. Le pitbull est disponible dans presque toutes les couleurs de chien, y compris le bleu, le blanc et le rouge. La seule couleur que vous ne trouverez pas est merle. Les bergers du Caucase viennent dans les tons de brun, de rouge, de noir et de gris, soit dans une couleur unie, soit dans un mélange. Tempérament. Étonnamment, le berger du Caucase est un gentil géant lorsqu'il est à la maison et il est très peu énergique, calme et silencieux. Mais face au danger ou à quelqu'un essayant de nuire à sa famille, ces dogos silencieux combattront tout ce qui est assez courageux pour l'affronter. Il peut abattre des ours, des loups et tout autre animal qui menace son troupeau ou sa famille, donc si c'est un protecteur de famille que vous recherchez, ne cherchez pas plus loin que ce type. Le berger du Caucase est distant et nerveux envers les étrangers et ne prendra pas gentiment les étrangers sur son domaine. Si vous envisagez d'embaucher l'un de ces gars, vous devez comprendre qu'il est très territorial et, en tant que tel, lorsque vous n'êtes pas là, vous devez vous assurer que personne ne peut accéder à votre domaine. Cependant, une fois que son maître a accueilli un étranger, le caucasien l'acceptera aussi. Son tempérament difficile doit être pris au sérieux, et bien que ce ne soit pas pour tout le monde, c'est un trait qui convient à de nombreuses familles. Ensuite, il y a le pitbull, qui est considéré comme un protecteur vicieux, mais qui est en fait tout le contraire. En raison de son amour pour les humains, il est si sociable qu'il saluerait les intrus avec une queue qui remue, un large sourire et une clé de sa maison s'il le pouvait. À l'intérieur de la maison, le pitbull terrier est beaucoup plus joueur et énergique que le caucasien, vous devez donc pouvoir passer du temps avec ce type et jouer à des jeux interactifs qui stimuleront son esprit et son corps. En plus de son athlétisme, les pitbulls terriers sont connus pour leur détermination. Le berger du Caucase et le pitbull terrier sont très fidèles et affectueux avec leur famille. Cependant, le caucasien est beaucoup plus indépendant et aime passer une grande partie de son temps à l'extérieur. Le pitbull est beaucoup plus intense dans la mesure où il a soif de compagnie humaine et déteste être laissé seul, vous pouvez donc vous attendre à une anxiété de séparation avec le pitbull. Donc, si vous envisagez d'acquérir un pitbull terrier, vous devriez consulter nos caisses préférées, parfaites pour les chiots qui souffrent d'anxiété de séparation. Exercer. Le berger du Caucase et le pitbull terrier sont très différents en ce qui concerne leurs besoins en exercice. Le pitbull est un chien énergique qui a besoin d'environ 60 minutes d'exercice intense chaque jour, sinon vous pouvez vous attendre à un chien agité et destructeur. Il fait un excellent partenaire de jogging et excelle dans les cours d'agilité, donc si vous êtes une famille active, il ferait un excellent compagnon canin. Le caucasien, en revanche, nécessite beaucoup moins d'entretien lorsqu'il s'agit d'exercice. Bien qu'il ait besoin d'environ 45 minutes d'exercice par jour, cela ne devrait se faire que sous la forme de longues marches qui ne seront pas particulièrement rapides. Il préférerait de loin un plus grand jardin pour se promener et patrouiller plutôt qu'un exercice intense. Entraînement. Encore une fois, le berger du Caucase et le pitbull terrier sont très différents en ce qui concerne leurs besoins de formation. Tout d'abord, il est important de comprendre que le berger du Caucase n'est pas un premier propriétaire de chien, car il est très indépendant et territorial, une combinaison qui doit être gérée tout au long de sa vie. C'est un chien exigeant qui a besoin d'un chef ferme qui saura assumer le rôle de chef de meute. Si le caucasien ne vous sent pas le chef de meute, il essaiera de vous défier et des problèmes de comportement commenceront bientôt. En tant que tel, la formation doit commencer dès que vous le ramenez à la maison, et il serait sage de l'emmener à la formation d'obéissance. Cependant, le pitbull, qui a soif de compagnie humaine et de louanges, ferait n'importe quoi pour plaire à son maître, ce qui le rend très entraînable. Pour cette raison, il convient à un premier propriétaire de chien, mais assurez-vous simplement d'être cohérent avec votre formation et il excellera. En raison de leur nature hautement entraînable en tant que chien de travail, ils sont souvent comparés à d'autres races de travail comme le berger allemand et aussi le rôti. Les deux chiens doivent être bien socialisés, en particulier avec d'autres chiens. Le caucasien parce qu'il est naturellement territorial avec tout, et le pitbull parce qu'il peut parfois manifester de la peur et de l'agressivité envers les autres chiens. Socialisez-les bien en tant que jeunes chiots et ils deviendront des cabots confiants et bien élevés. Santé. Le berger du Caucase et le pitbull terrier souffrent tous deux de dysplasie de la hanche, c'est-à-dire que les orbites de la hanche se développent de manière incorrecte, ce qui, avec le temps, peut entraîner une arthrite douloureuse des articulations et des problèmes de mobilité.
Les chances de développer cette condition peuvent être réduites avec une alimentation correcte en tant que chiot, cependant, il nécessite généralement une intervention chirurgicale pour le corriger. L'autre principale préoccupation dont souffre le pitbull terrier est les allergies cutanées, mais cela peut généralement être facilement atténué avec des onguents, des médicaments et de la nutrition. Le principal problème de santé des caucasiens, outre la dysplasie, est l'obésité. Parce que c'est un si gros chien qui a très peu envie de faire de l'exercice et qui aime la nourriture, il a tendance à gonfler très rapidement. Son poids doit être surveillé, et si son poids commence à grimper, passez-le à une croquette de gestion du poids pour réduire le nombre de calories dans son bol. Ce sont tous les deux des cabots en bonne santé, qui jouissent d'une longue durée de vie pour leur taille, le caucasien vivant entre 10 et 12 ans et le pitbull terrier vivant plus longtemps entre 12 et 16 ans. Nutrition. Un berger caucasien typique consommera 6 tasses de nourriture par jour, tandis que le pitbull terrier consommera environ 2,5 tasses d'aliments de haute qualité conçus pour la race. Le caucasien et le pitbull terrier feraient bien avec des croquettes de haute qualité qui fournissent une teneur élevée en protéines pour soutenir leur grande masse musculaire et les besoins énergétiques élevés du pitbull. Assurez-vous simplement, en ce qui concerne le berger du Caucase, que vous ne lui donnez pas plus de calories qu'il n'en brûle, et souvent un régime très fibreux résoudra le besoin constant de grignoter. Le berger du Caucase et le pitbull terrier sont tous deux à risque de torsion gastrique, qui est l'endroit où leur estomac se tord et qui peut être fatal. Ne les nourrissez jamais trop près de l'exercice et répartissez le rapport alimentaire quotidien sur 2 ou 3 repas par jour. Toilettage. Le berger du Caucase, qu'il ait un pelage court, moyen ou long, a besoin de beaucoup plus d'attention en ce qui concerne son horaire de toilettage. Il aura besoin d'être brossé 2 ou 3 fois par semaine au minimum, mais s'il a un long pelage, il aura besoin d'un brossage approfondi la plupart des jours pour s'assurer qu'il ne se produit pas de tapis douloureux. Le pitbull n'a besoin d'une brosse qu'une fois par semaine pour garder son pelage brillant et sain. Les pitbulls sont des chiens à poil unique et perdent moins que le berger du Caucase. Le berger du Caucase a également besoin de nettoyer ses oreilles 2 ou 3 fois par semaine, car elles sont sujettes à une accumulation rapide de cérumen et de bactéries. Prix. Le prix de départ d'un berger du Caucase commence à partir de 1000 $ et le prix de départ d'un pitbull terrier est de 800 $, tous deux d'un éleveur réputé. Il est toujours important de travailler avec un éleveur réputé, mais surtout pour des chiens comme ceux-ci. Le pitbull et le berger du Caucase sont tous deux des chiens puissants qui pourraient causer beaucoup de dégâts s'ils ne sont pas élevés correctement, et les usines à chiots ne s'occuperont pas de leurs chiots comme elles le devraient. Donc, évitez les usines à chiots ou les éleveurs clandestins si vous voulez un chiot en bonne santé et stable. Si vous envisagez de sauver l'un de ces beaux chiens, vous pourrez probablement trouver un pitbull dans la plupart des centres de sauvetage, car il y en a malheureusement tellement en attente de maison, ou essayez le site web du Pitbull Rescue Center. Les bergers du Caucase sont beaucoup plus rares, à tel point qu'un site web dédié n'est pas disponible. Essayez plutôt le groupe Facebook Caucasian Shepherd Club of America, où d'autres amants et sauveteurs caucasiens partageant les mêmes idées peuvent être contactés. Dernière pensée. Dans l'ensemble, ces deux races de chiens sont très différentes l'une de l'autre, plus que la plupart des autres races que nous avons comparées auparavant. Ils aiment tous les deux beaucoup leur famille et sont très fidèles, mais c'est là que s'arrêtent les similitudes. Donc, si vous cherchez un protecteur familial et que vous êtes un propriétaire expérimenté qui est prêt à relever le défi du caucasien, alors vous devez être prêt pour une formation tout au long de la vie. Ou, si vous recherchez un acolyte amusant et intensément énergique qui sera toujours sous vos pieds, mais qui ne peut pas rester seul trop longtemps, alors le pitbull est le meilleur choix. Quel que soit le chien qui vous convient le mieux et votre style de vie, vous pouvez être sûr que vous aurez un compagnon canin qui vous aimera à l'infini.